Les 3 conditions pour faire changer d'avis un homme qui veut vous quitter, ou bien si vous êtes marié, un homme qui veut divorcer. Donc la première condition, c'est d'émettre des actions non prédictibles et sans enjeu. Pourquoi? Parce que si c'est pas prédictible et qu'il n'y a pas d'enjeu derrière, ce sera perçu comme plus authentique. Enfin, ce sera perçu. Il faut que ce soit plus authentique de toute façon. Je ne vous demande pas de jouer à un jeu, ça ne sert à rien. Exemple, une personne qui travaille dans un centre d'accueil, dans un centre commercial, disons. Donc elle est là pour aider les gens, pour les aider, pour les guider. Une personne vient et lui demande où se trouve le magasin X. Elle va lui dire, il se trouve là, va là-bas, ou bien où se trouve le métro. Elle va lui indiquer où se trouve le métro. Certes, la personne, elle sera reconnaissante, on est d'accord, c'est bien, on se sent bien, on remercie la personne, ça fait plaisir qu'une personne nous aide, mais cette personne-là l'aura fait dans le cadre de son travail. Donc elle travaille de par exemple 9h à 16h et elle a une paye pour faire ça, en fait elle est payée, elle est rémunérée. Mais quand même c'est une belle action, c'est un beau travail, c'est un beau métier, elle rend service aux personnes. Mais à côté de ça, imaginons que la personne elle marche dans le centre commercial et elle tombe sur une personne au hasard avec sa famille, un homme et une femme avec leur famille, leurs enfants, et elle lui demande le chemin par exemple du métro X, où se trouve le métro X, et cette personne prend le temps de lui répondre, de regarder, même si elle ne connaît pas, elle va prendre son téléphone, elle va regarder sur internet, ah oui, bon je pense que c'est là, vous faites comme ça, comme ci, comme ça, elle prend le temps. Or, elle n'est pas payée pour ça et en plus, elle a pris de son temps, c'est hors de son travail en fait. Elle n'a pas de temps imparti pour justement rendre service aux personnes. C'est fait à l'improviste comme ça, elle s'est arrêtée et elle a pris le temps. Donc ça, ce sera perçu comme plus authentique, on est d'accord. Une personne que vous rencontrez dans la rue et qui vous aide comme ça, sans rien, alors que c'était pas prévu, c'est pas prévu dans sa journée, peut-être qu'elle est pressée pour aller au travail et vous interrompez ce qu'elle fait pour justement qu'elle vous aide, si elle le fait, ce sera perçu comme plus authentique naturellement. Et c'est la même chose avec votre époux ou votre homme. Pour qu'il soit émotionnellement connecté, il ne faut pas que ce soit prédictible. Il faut vraiment que ce soit perçu comme authentique. Il faut vraiment qu'il sente que ça vienne de vous et que c'est la nature qui a fait les choses, pour que ce soit perçu comme authentique. Je me répète, je sais, je tourne en rond. Ensuite, la deuxième condition, c'est justement que ce soit lié à votre personnalité. Au niveau du comportement, votre action soit liée à votre comportement et non pas au physique, à la superficialité. Parce que le problème, c'est que si, par exemple, vous faites fraîche pour lui montrer que voilà, vous êtes devenue une femme ultra bonne, ultra fraîche, le problème, c'est qu'il va s'attacher à ça et moi, regardez-moi bien. Vous voyez que je suis pas maquillée, donc si je compte uniquement là-dessus pour réussir à faire quelque chose, ça va être compliqué puisque parfois j'ai la flemme et je pense que c'est la même chose pour vous. Parfois vous serez pas fraîche, etc. Donc mieux vaut se baser sur quelque chose de plus tangible comme le comportement, comme qui vous êtes réellement. Mais à ce niveau-là, heureusement, il va falloir réellement changer votre façon de penser, vos actions, votre paradigme. Il va falloir changer tout ça pour que ce soit fait de manière naturelle. Exemple, il vous dit qu'il ne vous a jamais aimé. Comment est-ce que vous allez réagir? Comme avant, vous allez tout de suite pleurer, vous allez vous sentir insulté, etc. Ou bien vous allez le prendre d'une bonne façon, vous allez dire « Ah bon ? C'est vrai, je ne savais pas que tu ressentais cette chose-là, dis-moi en plus, etc. » Si vous cherchez à comprendre, vous ne le prenez pas comme une insulte ou vous ne le prenez pas personnellement, mais vous vous servez de cette critique. Là, ça va montrer que effectivement vous avez changé, que vous êtes devenu une nouvelle personne et c'est plus tangible. Et surtout, imaginez que vous êtes face à de la compétition. Il y a une autre femme en jeu, il voit quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous baser sur le physique. Ce sera plus malin de vous baser uniquement sur votre personnalité, puisque dans la phase de séduction, au début de leur relation, s'ils sont dans la phase de lune mienne, c'est normal qu'ils voient uniquement les côtés positifs de l'autre. Donc, au bout d'un certain temps, les vraies personnalités vont se révéler et là on va voir la personnalité de la femme et c'est rare quelqu'un qui sait gérer ses émotions. Donc si vous savez gérer vos émotions, vous aurez toujours une longueur d'avance sur les autres. Pas forcément pour reconquérir votre homme, ne vous dites pas je fais ça uniquement pour lui, pour le reconquérir. Non, pour vous avant tout déjà, pour être émotionnel, pour votre bien-être émotionnel avant tout. Et ensuite oui, ça vous permettra de reconquérir votre homme, de regagner son cœur. Troisième condition, c'est la consistance. Et pour ça, il faut que ce soit fait naturellement, il faut que ce soit de nouvelles habitudes au niveau de votre comportement. La consistance, c'est-à-dire qu'il faudra le faire le plus longtemps possible. Normalement, déjà, si vous avez réellement changé, vous n'avez aucune difficulté à le faire naturellement.
D'où l'importance de réellement changer, travailler sur vous avant tout. Et ensuite, à force de le faire, dès que vous avez des occasions de le voir, il va comprendre, dès qu'il va interagir avec vous, il va comprendre, il va se dire « Ah mais elle a changé, elle ne répond plus comme avant, elle ne réagit plus comme avant. » Il se passe quelque chose et il va voir vraiment que vous êtes devenu une nouvelle personne, une meilleure personne qu'avant. Par contre, ça va prendre du temps. Ensuite, il faut savoir que ce que je dis, ça ne va pas forcément se réaliser. C'est-à-dire que je n'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas une voyante, d'accord? C'est un conseil, mais personne ne peut prédire l'avenir. Mais si vous changez réellement pour vous et que vous vous sentez bien naturellement, vous allez, même si ça ne fonctionne pas, rencontrer une nouvelle personne et pouvoir reconstruire une relation sur de bonnes bases. Donc quoi qu'il en soit, si ça ne marche pas, tant mieux. Si ça marche, tant mieux. En fait, à la fin de la journée, il faut vraiment que ce soit bénéfique pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, mesdames, posez-les-moi directement en commentaire. Ou bien, si vous avez honte, je peux le comprendre. Hein, des fois, on est dans des situations où on se sent honteuse, etc. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer directement par mail. Comme ça, je vous ferai une réponse détaillée en vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.